Alléluia. Je vous salue dans le nom de l'Éternel. J'espère que vous allez très bien. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous allons commencer par recommander ce temps de méditation à l'Éternel. Prions. Éternel Père, notre Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci Dieu merveilleux pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes pour nous retrouver dans ta présence. Seigneur, l'heure est venue pour que tu nous parles. Nous ouvrons nos cœurs et nous prions que ta parole nous pénètre afin qu'elle nous transforme, afin qu'elle, Seigneur, nous édifie dans le nom de Jésus. Nous demandons, Père, des cœurs compréhensifs. Nous demandons, Père, des pensées ou des intelligences qui n'oublient pas. Et tu nous donnes, Père, la grâce de pouvoir marcher et obéir à ta parole dans le nom de Jésus. Que tout ce que nous allons apprendre ce soir ne nous soit pas dérobé, mais que Christ soit glorifié. Merci, éternel Père. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, encore une fois de plus. Nous disons merci à Dieu également pour la vie de notre papa. Nous le saluons depuis sa position. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous prions que le Seigneur continue de l'élever dans le nom de Jésus. Alors, je crois que ça fait 2 semaines. Nous avons commencé un thème ensemble qui parle des petits péchés. Les petits péchés. Et avec papa, nous avons vu certains éléments qu'on va essayer de faire des récapitulatifs. Et à partir de là, on pourra poursuivre. Donc, en premier lieu, papa nous a fait comprendre comme ça qu'il y a des péchés qui sont dits grands péchés, que tout le monde considère et que tous les chrétiens s'attellent à ne pas tomber là-dedans. Entre autres, les péchés cités dans le livre d'Exode, chapitre 20, qui parle de tout ce qui est dit commandement et comment est-ce que nous devons faire pour pouvoir les éviter. Et chacun se donner corps et âme et esprit pour ne pas tomber là-dedans. Et c'est l'une des choses qui nous induisent en erreur parce que après il y a ce qu'on appelle les petits péchés, ce que d'autres appellent les péchés mignons. Ils se disent bon, ça, Dieu ne va pas se fâcher à cause de ça quand même. Dieu il est trop occupé pour pouvoir gérer ces petits péchés insignifiants. Mais cette étude vient nous montrer qu'il n'y a pas de petits péchés. Dans l'hiérarchie des péchés, il n'y a pas un ordre à suivre, il n'y a pas classification des grands péchés, il n'y a pas classification des petits péchés. Tout péché est péché. Et tout péché peut conduire à l'enfer. Donc nous devons faire attention. Et c'est dans la continuité de cela qu'on a vu en premier sous-titre que les petits renards gâtent la vigne. On a dit que les petits renards gâtent la vigne et à cet effet, on a essayé de donner des éléments comparatifs, des éléments qui peuvent nous aider à comprendre davantage, à comprendre l'ampleur et les dégâts que les petits péchés pourraient avoir dans nos vies. Et à cette occasion, on a eu à parler de la goutte de poison qui peut rendre en eau, ou bien une eau, pardon, qui est dans un seau imbuvable. Et on en a parlé, et on a dit que c'est pareil avec les péchés, ce que le péché peut faire dans notre vie. Donc une petite goutte de péché peut rendre notre vie spirituelle, notre vie en tant que croyant, une vie souillée. Ça peut nous rendre impurs devant Dieu. Et à la suite de cela, on a aussi pris les exemples des mouches mortes pour nous dire combien de fois, et je me souviens que papa avait pris l'exemple de crème, lorsque les mouches tombent dans la crème, l'odeur que ça dégage, c'est à cela aussi qu'il faut penser quand on pense au petit péché. Ça veut dire que dans notre vie,
lorsque nous vivons une vie qui nous conduit vers ce genre d'action, nous devons nous rappeler que c'est comme ça, de la même manière que les mouches mortes sentent dans la pommade, sentent dans la crème, c'est comme ça que nos vies de petits péchés sentent devant l'Éternel. Raison pour laquelle nous devons faire énormément attention. Autre exemple, je crois qu'on a eu à considérer, c'est le cas même des petits renards. On a dit que quand tu vois les petits renards, ils ont l'apparence d'être insignifiants, ils ont l'apparence d'être petits, mais ils font de graves dégâts dans la vie. Et c'est comme ça que le péché aussi vient gangréner la vie du chrétien, vient détruire la vie du chrétien. Donc tu te dis, bon, un petit mensonge passé, un petit vol par là, un petit, garder un peu de rancune quelque part ici, un peu de jalousie, ça fait rien en soi, ça fait rien en soi. Et en disant ça fait rien, au fur et à mesure tu continues de grandir dedans et tu vois que ta vie qui est ta vie chrétienne en train d'être dévorée par le diable, en train d'être dévorée par le péché. Et à la suite de cela, on a eu à même parler de ce que papa appelait la levure ou le petit levain qui fait gonfler la pâte. Donc, qui nous interpelle pour dire que la présence d'un petit péché également dans notre vie va venir faire gonfler notre souillure vis-à-vis de Dieu, va venir faire gonfler notre vie de saleté vis-à-vis de Dieu. Or, la Bible nous dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Donc, quel que soit le titre que nous avons dans la maison de Dieu, quel que soit le statut que nous occupons, si nous avons cette vie de personnes souillées, il est impossible que nous voyions Dieu. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Et à la suite de cela, on a eu à parler des pharisiens et des sadducéens. Et papa nous a expliqué qui étaient les pharisiens. Il nous a également expliqué qui étaient les sadducéens. Et il nous a dit, je vais faire l'effort d'aller un peu vite parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc les pharisiens, il nous a dit que ce sont des personnes qui croient en la résurrection des morts et à la vie après la mort. Ils croient également aux anges, aux démons, au ciel, à l'enfer. Ils croient également à l'importance de la pureté. Ils croient également à l'autorité des prophètes. Ils croient en la Torah orale. Ils croient qu'il faut utiliser la raison pour pouvoir interpréter la Torah. Il faut aussi poser des actes. Donc ce sont des personnes qui sont formalistes, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la tradition, ce sont des personnes également qui sont des personnes qui sont beaucoup portées sur les titres. Donc tu vas, et je me souviens que Dadiayu a dit que souvent si par exemple le monsieur il est prêtre ou bien il est enseignant et que devant son nom, voici Blaise, par exemple, tu ne mets pas le père, voici Blaise, le prêtre, voici Blaise, tu ne mets pas l'enseignant, le docteur, tu as problème avec lui, tu vas t'expliquer qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas donné son titre là, tu vas nous dire ça. Et c'est ce genre de personnes également que nous voyons encore aujourd'hui. Dans notre vie de chrétien de tous les jours, dans l'ensemble du corps de Christ, ce sont des pratiques que nous voyons au jour le jour. C'est pourquoi s'il y a une prière que nous devons également faire constamment, c'est de demander l'aide de Dieu. Demander l'aide de Dieu. Parce que souvent il y a des choses, tu te dis, bon, ça fait rien. Mais devant Dieu, ça fait beaucoup. Et il nous faut le discernement, il nous faut la sensibilité spirituelle. Pour que quand nous agissons mal, le Saint-Esprit puisse nous interpeller à chaque occasion. Donc, je rappelle que par rapport aux pharisiens, on a dit qu'ils sont des formalistes, ils sont des traditionnalistes, ils sont également des personnes qui se justifient par eux-mêmes. Donc, ils croient également qu'ils sont descendants d'Abraham. Donc, pour cela, parce qu'ils sont descendants d'Abraham, ils ont le droit de rentrer dans le royaume de Dieu. Et à la suite de cela, on a parlé aussi des sadducéens.
On a dit comme ça que les Sadducéens sont des personnes qui nient la résurrection des morts et la vie après la mort. Ce sont également des personnes qui nient l'existence des anges, des démons. Ils croient en une interprétation littérale de la Torah. Ils croient que la Torah écrite était la seule source de révélation. Et ils étaient principalement des hommes riches de la classe supérieure de Jérusalem. Ils étaient également principalement des prêtres dans le temple. Et à cause du temps, on va essayer de progresser davantage. Et je me souviens que lorsqu'on a fini de parler de la goutte de poison, on a parlé des mouches mortes, on a parlé des petits renards, on a parlé également des petits lévins. Un autre point que notre papa a eu à soulever, c'est le point du fait que nous devons nous méfier des faux prophètes. Il a parlé du fait que nous devons faire beaucoup attention en ce qui concerne les faux prophètes. Et on a vu même des développements à ce sujet dans le livre de Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15, qui nous dit de nous garder des faux prophètes qui viennent en des vêtements de brebis, mais qui intérieurement sont de loups traditionnels. Et à cet effet, je me permets d'ajouter que s'il y a un faux prophète, c'est parce qu'il y a un faux fidèle. Je reprends. S'il y a un faux prophète, c'est parce qu'il y a un faux fidèle. Il y a quelqu'un qui est désireux des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme tu sais où trouver une chaussure de qualité. Et tu vas dans le faux de Adidas. Tu sais où trouver l'original. Mais tu préfères aller vers le faux. C'est pareil. Donc nous devons véritablement nous méfier des faux prophètes. Il y a des personnes qui ont l'apparence de personnes saintes, l'apparence de personnes pieuses, mais ce sont des dévoreurs à l'intérieur. Ce sont des personnes que l'ennemi a envoyées pour gâcher des vies. Alors, bien aimés, nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Et je sais qu'il faut parler des faux prophètes. Mais je profite également aussi pour nous dire que s'il y a des faux, il y a des vrais. Alors focalisons-nous sur ces vrais-là, sur ces personnes qui prêchent la vérité de la parole, sur ces personnes qui nous montrent le chemin qui emmène vers Dieu, sur les personnes qui nous apprennent à développer notre relation avec Dieu. Ainsi, le faux ne va pas occuper notre esprit. Parce que si la place que le faux devait occuper est déjà occupée par des personnes qui prêchent la vérité de Dieu, il n'y aura pas de place pour le faux. Et le faux ne pourra pas continuer à gagner du terrain. Bien-aimés, faisons attention. Mais cherchons également Dieu. Cherchons Dieu par nous-mêmes. Il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. Ne désirons pas les miracles. Désirons Dieu et nous obtiendrons les miracles. Ne désirons pas les résultats. Désirons Dieu et nous aurons les résultats. Amen. Colossiens 2, verset 8 nous a dit, il dit, veillez à ce que personne ne vous fasse prisonnier par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non celui de Christ. Hébreux 13, 9 nous dit, ne vous laissez pas emporter, il dit, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous devons à chaque fois, quand une prophétie sort, quand une parole sort, nous devons chercher à savoir ce que la personne a dit, c'est vrai, c'est joli encore, mais est-ce que c'est Dieu qui est derrière ça? Parce que nous savons que le diable est dans la séduction. Le diable est dans la séduction. Aujourd'hui, tu tombes sur beaucoup de personnes qui te disent, oui, j'ai été grugé, on m'a volé, on m'a escroqué.
Ils m'ont demandé de payer consultation 100 000. Ils m'ont demandé de payer 200 000. Mais moi, plutôt, on sait que, normalement, il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Mais tu as payé. Tu sais ce que tu cherches. Ou bien, tu sais ce que tu cherches. Donc, s'il y a des personnes pour être grugées, ou bien pour gruger, c'est parce qu'il y a des personnes pour être grugées. Alors, nous devons faire attention. Nous devons demander le discernement. Nous devons demander à Dieu de nous guider. La Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent, est-ce que ça concorde avec les actions qu'ils posent? Ce sont ces éléments-là qui vont nous aider dans notre choix, dans notre prise de décision. Mais si on dit, bon, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que s'il arrive à parler de Dieu seulement, c'est suffisant. S'il parle de Jésus, c'est suffisant. Ah bon? La Bible nous a démontré par A plus B que Satan connaît la Bible. Donc si c'est le charisme, l'éloquence dans la prêche, dans la parole que nous utilisons pour identifier qui est véritable homme de Dieu, c'est que nous avons besoin de plus découvrir le Seigneur. Parce que tant que nous allons rester dans l'ignorance de sa parole, nous allons toujours tomber sur les faux. Et que Dieu nous épargne cela dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu nous épargne cela dans le nom de Jésus. Et autre chose dont on a eu à parler, dont papa nous a entretenu, c'est le paresseux. Et je pense que c'était là qu'on s'était arrêté le mercredi passé. Il nous a parlé du cas du paresseux. Il a dit que les petits péchés, comme goût de poison, comme des mouches mortes, comme des renards, comme un petit levain, mais sont aussi présentés en se manifestant par la paresse. Par la paresse, le fainéantisme. Et on va relire le livre de Proverbes 6, versets 9 à 11. Proverbes chapitre 6. Proverbes 6, versets 9 à 11. On va relire. Proverbes 6, 9 à 11. J'espère que nous y sommes tous. Proverbes 6, 9 à 11 dit: Jusqu'à quand dormiras-tu, paresseux? Que te lèverais-tu de ton sommeil? Encore un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ainsi ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénouement comme un homme. Proverbe 24, verset 30 à 34. Proverbe 24, verset 30 à 34. Proverbe 24, 30 à 34. Proverbe 24, 30 à 34. Je suis passé près du champ du paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et voici, il était tout envahi par les épines, et les orties en couvraient la surface, et le mur de pierre était abattu. Alors j'ai vu et j'ai bien considéré, j'ai regardé et j'ai reçu l'instruction. Encore un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, ainsi ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénouement comme un homme. Alléluia. Donc ce passage nous fait comprendre que en vrai, quelqu'un peut dire, mais attends, en quoi est-ce que le fait d'être paresseux, c'est un petit péché? Mais c'est un petit péché en ce sens que la Bible nous a dit que la pauvreté va rentrer chez toi. Et c'est clair que si la pauvreté rentre chez toi, chercher Dieu ne sera pas ta priorité.
la jalousie va s'installer. Quand tu commences à voir les autres progresser, ton cœur va commencer à te faire mal. C'est là que la sorcellerie va commencer. La méchanceté va t'envahir. C'est pourquoi quelqu'un a dit que ça sera difficile, certes pour le riche de rentrer au ciel, mais ça sera encore plus difficile pour le pauvre. Parce qu'il y a des gens qui actuellement cherchent Dieu parce qu'ils cherchent le miracle de Dieu. Mais quand ils auront le miracle de Dieu, c'est là leur vrai visage sera demandé. C'est là qu'on saura si tu sais Dieu pour Dieu ou bien tu sais Dieu pour ce que tu veux gagner dans la main de Dieu. Donc, quand nous, le chrétien, vit une vie de paresse, une vie de nonchalance, quelque chose, moi plutôt on sait que tu dois faire ça maintenant, on laisse traîner, le temps passe, et ça nous fait mal, et on se compare aux méchants, quand on trouve qu'ils sont en train de prospérer. Ça sera difficile pour nous, si nous ne bougeons pas. Les esclaves seront sur les chevaux, et les princes seront à terre, parce que nous avons refusé de faire ce que nous devons faire. Et je me souviens que papa a pris un exemple, souvent des personnes à qui on donne certaines tâches, ou bien du travail, un type de travail, ils trouvent qu'il est trop qualifié pour le faire. Ils trouvent que ce n'est pas son niveau. Genre, tu es en train de le mépriser en lui donnant son travail. Tu as fait, puis c'est pas titré. Il faut que nous fassions attention. Parce que le fainéantisme, la paresse, va faire rentrer la pauvreté. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras, un peu de dormissement, si ça se dit. Tu vas te couvrir avec le drap, tes camarades sont au bureau, ils sont au marché, ils sont en train de vendre. À 10 heures, toi tu es encore cloîtré dans ton lit. Tu arrives au travail à 11 heures. À 14 heures, tu as quitté le travail, tu rentres à la maison. Tu n'es même pas diligent. Et comment est-ce que tu veux que la richesse rentre dans ta maison à la place de la pauvreté? C'est la misère que tu es en train d'appeler. Et que cela ne soit pas notre partage. Mais je pense que nous, les chrétiens, on a besoin d'être plus sérieux. On a besoin de plus de sérieux en tant que chrétien. Et je trouve que c'est peut-être l'une des raisons pourquoi nous avons des difficultés même à servir dans la maison de Dieu. Parce que nous-mêmes, les affaires qui nous concernent, on ne les prend pas au sérieux. Donc c'est clair que tu vas te dire, moi-même ce qui me concerne, je ne gère pas bien. C'est pour Dieu là, je serai dévoué. Parce que si tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même, ce n'est pas de Dieu que tu vas juger utile de pouvoir prendre soin de son mieux. Et nous avons besoin de réparer ces choses. Si nous partons à l'école, que nous soyons les meilleurs à l'école. Maman avait l'habitude de dire que celui qui est premier de la classe, elle dit, toi mais tu es deuxième. On te demande si le premier il a deux têtes. Elle te demande, est-ce que celui qui est meilleur dans ta classe là, il a deux têtes? Qu'est-ce qui fait qu'il est mieux que toi? Qu'est-ce qui fait qu'il est premier? Toi, tu ne peux pas être premier. Mais le premier, là, il s'est donné. Il s'est souvent sacrifié. Sans dormir la nuit. Il a étudié. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de petits chrétiens qui ne veulent pas étudier. Mais ils veulent avoir tous les examens de la terre. Ils veulent avoir les diplômes. D'autres même veulent que les diplômes les trouvent à la maison. Et nous sommes censés être des chrétiens. Bien-aimés, il faut que le peuple de Champion soit différent. Il faut que le peuple de Champion soit différent. Que nous puissions être le genre de chrétiens auquel Dieu prend plaisir. Que les petits péchés comme ça là ne soient pas dans nos pratiques, ne soient pas dans notre quotidien. Et que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Et en ce qui concerne le deuxième sous-titre que nous allons certainement entamer, le deuxième sous-titre dit « Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais ». Tout ce qui n'est pas trop mauvais
est déjà mauvais. C'est ce que le deuxième sous-titre nous dit. Et c'est par ça que nous allons commencer aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Qui peut nous dire ce qui ne comprend pas cette phrase? Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Oui, maman. Devant Dieu, c'est péché. Maman dit que ce qu'on ne considère pas comme péché, devant Dieu, c'est péché. Qui veut proposer quelque chose d'autre, ou bien veut compléter, me fait ajouter? Je reprends la phrase. Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Non, là, il est vrai. Oui. Je veux dire que ce qu'on considère, des fois, on sait que c'est pas bon, c'est mauvais, mais c'est pas trop on peut faire. Exemple, la Bible dit qu'on se garde plus jusqu'au mariage. Et puis, il y a un homme qui vient dire que de marier. Vous n'êtes pas comme marié, il est venu seulement le fait que peut-être se présenter ou bien vous déjà vous êtes en train de marcher ensemble. Mais ce qu'on ne doit pas faire, vous faites déjà. Et que ce n'est pas trop mauvais, parce que dans les mariés. Mais Dieu dit c'est déjà mal commencé. Je pense que cet exemple est très intéressant, n'est-ce pas? Ou bien est-ce qu'on a besoin d'expliquer cet exemple encore? Donc, pour dire que quand toi-même il y a quelque chose dans ta tête, dans ton cœur qui te dit, ça là, c'est pas bon. Quelle que soit la petitesse de c'est pas bon, ça veut dire c'est déjà pas bon. Ça veut dire qu'il ne faut même plus continuer dedans. Ça veut dire qu'il ne faut pas progresser dedans. C'est pas parce que quand tu considères ça à un péché de, je dirais, 2%, que ce n'est pas un péché. Comme on m'a dit. Que ce soit 0,0000009 quelque part là-bas, c'est péché. Quelle que soit la petitesse, péché, c'est péché. Et je pense que cet enseignement est à point nommé. Parce que souvent nous disons des choses. Souvent même sous le couvert de la plaisanterie. Nous nous moquons, on rit jusqu'à on veut rentrer dans la terre. Dit que nos larmes coulent, que moi je moque. Mais il fait quoi? J'ai ri seulement. Tu n'as pas ri seulement. C'est déjà touché. Il y a d'autres points qu'on va voir. Moi, je vous donne pour moi. Comme quelqu'un qui écoute la musique païenne. La personne écoute la musique, s'oublie même, il danse dessus. Elle dit, mais ce n'est que de la musique, ce n'est que de la musique. Et je me rends compte que quand on chante des musiques chrétiennes, il y a un moment où ils sont en train de chanter et puis tu sens que quelque chose se passe dans ton esprit. Parce que la musique est spirituelle. Et en fonction de l'esprit qui est derrière le chant que tu es en train de chanter là, en fonction de l'esprit qui est derrière, il y a ses sensations, il y a son impact. Donc tu vois que souvent même tu es en train, l'adoration est en train de passer, et puis un coup la personne se retrouve en train de parler en langue, la personne rentre en transe, parce que la musique a de l'influence. Donc ça veut dire que pareillement, quand tu es en train d'écouter des types de musique que rien ne me vient à l'esprit actuellement, si pendant que tu es en train d'écouter, c'est les esprits qui les ont animés quand ils étaient en train de chanter le chant. C'est les esprits là qui t'ont animé et qui t'animent également. La personne dit, mais c'est comme les chrétiens, on ne doit plus vivre quoi? On ne doit plus vivre. Comme les chrétiens, on ne vit plus. Je n'ai plus de vie, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. T'imagines,
Amusement à part. Le Christ en train de passer là. Et puis on a mis son de Imra. Et puis le Christ en train de danser sur son de Imra. Toi-même en tant qu'enfant de Christ, tu vas pas trouver que ton papa il y a une bizarre dans ta main. Tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu seras scandalisé. Mais pourquoi est-ce que... Hey, le Christ se met de chanter ça là. C'est ce que tu fais. Quand tu es en train d'écouter la musique païenne, le Saint-Esprit est assez immense pour pouvoir nous inspirer et inspirer aux chrétiens des textes venus d'en haut. Nous n'avons pas besoin d'un peu de Satan pour ajouter dans beaucoup de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Et en premier lieu, on va voir le fait de dormir pendant des minutes supplémentaires. Dormir pendant des minutes supplémentaires. Les éléments que compose ce sous-titre-là, il y a beaucoup de passages là. Et ce sont des longs passages. Donc, préparons-nous à grandement lire. Donc, on a dit que le deuxième sous-titre, c'est tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. En premier lieu, on va voir dormir pendant des minutes supplémentaires. Ça veut dire dormir plus. Amen. Se reposer un peu plus. On se comprend. Allons dans le livre de 2 Samuel 11, versets 1 à 7. 2 Samuel 11, versets 1 à 7. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 7. Je vais encourager tout un chacun de nous à lire pendant que je suis en train de faire la lecture, à lire avec compréhension. Amen. 2 Samuel 11, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Que quelqu'un garde ça en tête. La Bible dit David resta où ça? À Jérusalem. Amen. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Que Dieu bénisse sa parole. On a dit que ce point que nous sommes en train de voir, c'est dormir pendant des heures supplémentaires. Et cette histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Lorsque le peuple d'Ammon voulait attaquer les Israélites, et les gars devaient aller en guerre. David, chef de guerre, roi, devait faire partie de cette séance. Mais il a envoyé ses gars, allez-y. Dormez un peu. En tant que roi, je suis fatigué. Je mérite le repos, non? Allez-y. Et il les envoie. Et comme le
diable profite de l'oisiveté. Voilà le grand David. Balcon, il a l'habitude d'aller tous les jours. La dalle où il va tous les jours, c'est ce jour où il y avait la guerre. Il n'est pas parti en guerre, il est resté à la maison pour se reposer, dormir supplémentairement. C'est ce jour-là que Maman Bathsheba va s'aller. Et la Bible dit que quand il a vu, il a demandé, c'est qui la dame? On dit c'est la femme d'Uri. Il n'a même pas dit, bon, comme c'est femme de quelqu'un, attends, je vais oublier. Il dit, allez-y la prendre. Elle est venue, il a fait ce qu'il devait faire. Quand il a fini, la dame est venue dire, ah, le roi, sport là, il y a eu résultat, et si enceinte. On dit, mais comment? Donc, David envoie son chef d'armée de faire retourner Uri. Fini à la maison. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir que l'intention de David, c'était pour que Uri vienne à la maison pour passer du temps avec sa femme. Mais le gars, il est conscient du fait que je suis en guerre. Je ne peux pas être en guerre et puis il est en train de penser aux choses de la chair. Donc mieux, je retourne en guerre. Le roi dit non, va là-bas. Il dit non, 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 la guerre est mieux. Et le roi sait que s'il n'est pas allé avec sa femme, il y aura des problèmes parce que les gens sauront que sa femme est enceinte. Qui a enceinté sa femme? La vérité va sortir. Donc en voulant cacher un péché, il a commis un plus grave. C'est comme ça qu'il a donné instruction et ils ont tué. Bien aimé, s'il était parti en guerre, est-ce que toute cette histoire-là allait avoir lieu? Combien de fois, souvent nous sommes à la maison, on a envie peut-être de regarder la télé ou de faire autre chose. Mais tu entends cette voix intérieure qui te dit, il faut prier, il faut méditer. Tu dis non, enfin un peu. Le film là, lui ici est raté aujourd'hui, ça va m'aider. Et en regardant le film, une chose entraîne une autre. Un truc entraîne un truc. Tu te retrouves en train de regarder des films qu'il ne faut pas regarder. En train de te masturber, en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Pourtant, quelqu'un va dire, mais c'est dormir seulement. Donc on ne peut même plus dormir. Voilà, dormir là-haut. Voilà ce que dormir a montré à David. Il faut que nous comprenions. C'est pourquoi, quand on dit qu'il n'y a pas de petits péchés, c'est parce que nous savons que le diable est subtil. Il peut prendre des choses qui sont insignifiantes, sans importance, et il va créer de gros dégâts. Si tu avais dit à Ève qu'en mangeant le fruit, qu'il ne fallait pas manger, le fruit du milieu du jardin, tout le monde entier serait dans le problème au Dieu. Elle va discuter avec toi. Elle va dire c'est faux, c'est pas fruit seulement. Parce qu'elle a vu connaissance du bien et du mal seulement. Elle n'a pas vu tout ce qui vient derrière la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, le monde est dans le chaos à cause de cette action. C'est comme ça que ce que nous considérons comme les petits péchés peuvent créer de grands dégâts. Souvent, c'est quel petit péché tu as dit, bon, attends, viens me reposer un peu. Quelqu'un qui n'avait, peut-être avant tu causais avec la personne, mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dis, bon, cette personne, il faut que j'abandonne la relation avec la personne, il faut que je m'éloigne de la personne. Mais le jour où tu t'es dit, bon, il était en train de me promener dans mes répertoires, et puis tu as vu, lui la met à longtemps, attends, l'appeler pour le salut. Et puis tu l'appelles, et puis tu prends de ses nouvelles. Et puis c'est, mais tu entends, il fait pas, non, je suis là, je suis couché, je fais rien. Bon, viens prendre un pot. C'est comme ça qu'un pot est devenu plus
plusieurs pots de talons. Et puis, comme Bathsheba, les conséquences sont sorties. Donc maintenant, tu as dit, bon, je suis chrétienne, je suis chante, je prêche à l'église, je vais évangéliser. Je ne peux pas faire ça. Il faut que j'avoue. D'impudicité, te voilà devenu assassin. Ou bien c'est le monsieur qui dit, bon, comme je me suis caché, ça allait faire des trucs. Voilà maintenant, la vérité est sortie. Pour ne pas que les gens sachent, je donne l'argent pour qu'on parte enlever. Juste parce qu'on voulait trop se reposer. On voulait dormir un peu plus. Nous devons faire attention. Cette parole-là vient pour tout un chacun de nous. Vient pour nous interpeller. Il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas jouer. Les choses dont notre destinée en dépend, notre avenir en dépend. Les choses de Dieu, nous devons les prendre à cœur. Nous devons faire attention. Et je puis te dire que le diable va vouloir prendre tout type de situation pour pouvoir t'induire en erreur. Mais la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Qui doit résister au diable? C'est nous. Si nous ne lui résistons pas, il sera toujours en train de rôder autour de nous. Mais si nous résistons au diable, la Bible dit qu'il fuira loin de nous. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Donc, comme on a dit, tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Donc, David, en soi, ce n'était pas trop mauvais de vouloir dormir un peu plus. Mais nous voyons les conséquences de dormir un peu plus là. Un autre point qu'on va voir, c'est le fait de parler un peu plus. Parler un peu plus. Parler un peu plus. C'est le deuxième point dans ce sous-titre. Le fait de parler un peu plus. Je profite pour nous rappeler que le 16 avril, nous aurons notre congrégation d'études bibliques. Comme on sait si bien le faire. Donc préparons-nous en conséquence. Amen. Donc le deuxième point, parler un peu plus. Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 1 à 13. Jacques 3, 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Jacques 3, 1 à 13. J'espère que nous y sommes. Il faut que nous lisons tous. S'il vous plaît. Jacques 3, 1 à 13. Nous y sommes. Ok. Il dit, mes frères, il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie.
étant elles-mêmes enflammées par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, dans ce deuxième point, on nous parle du fait de parler un peu plus. Et ce passage que nous venons de lire, certes, fait ressortir un point majeur, mais je veux quand même essayer de passer un peu sur le premier point clé dans le verset 3, verset 1 pardon. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait point parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bien-aimé, si tu es ici, que tu aspires à servir Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je veux t'encourager à le faire. Mais je veux aussi surtout t'encourager à savoir que tu seras plus jugé sévèrement. Ceci pas pour nous faire peur, mais pour pouvoir savoir ce dans quoi nous nous engageons. Parce que le Seigneur nous confie beaucoup, il attend beaucoup de nous. Alors, si d'autres se permettent de vivre n'importe comment, nous, en tant que personnes au service du Seigneur, nous ne pouvons pas. Parce que nous avons une image à préserver. Nous avons une entité dont nous sommes l'ambassadeur. Et nous devons présenter nous devons nous présenter en tant qu'exemple, en tant que modèle. C'est vrai que le deuxième point qu'on est en train de voir n'est pas directement lié à ça. Mais je sens le besoin de le dire. Pour que chacun de nous comprenne que parler de Dieu, servir Dieu, ça va au-delà d'avoir un titre. Ça va au-delà d'occuper un poste. Être dans un office, c'est plus que ça. C'est une responsabilité. De la même manière que quand la gloire, la récompense vient, la bénédiction vient, tu reçois en quantité là. C'est comme ça, quand la mission vient aussi là, ça commence chez toi. La Bible dit que nous sommes sévèrement jugés. Nous avons la responsabilité des âmes. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec. Il y a des personnes qui disent, oh, Dieu merci, moi je ne suis pas pasteur. Je n'ai même pas envie de devenir pasteur. Si Dieu t'a choisi, tu vas tourner, tu vas tomber au milieu. Il faut me demander. Si le choix de Dieu est porté sur toi, tu le feras. Mais ce que tu dois faire, c'est de demander à Dieu la grâce. Parce que je peux vous assurer que ceux qui aujourd'hui sont devenus des personnes qui sont au service de Dieu mais qui vivent mal, je suis sûr qu'au départ de leur conversion, dans le service, quand ils s'engageaient, si tu leur avais demandé que c'est comme ça ils allaient finir, si tu leur avais dit, ils allaient dire c'est faux. Mais sur la route, la corruption est rentrée. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui pense qu'il tient, celui qui pense qu'il tient, il dit qu'il ne tient pas, mais lui-même il pense qu'il tient. Faisons attention. Amen. Donc je continue
avec le point clé qui parle du fait que nous devons parler un peu plus. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jacques chapitre 3. Lorsque nous lisons jusqu'au verset 13, il nous dit que la langue, elle est toute petite. Ça veut dire, si tu vois un être humain comme ça, par exemple, il voit grâce, tout de suite, il ne voit pas sa langue sur elle. Mais c'est quand elle va ouvrir la bouche que je vais l'entendre parler, que je verrai sa langue. Parce que la langue, c'est tellement un matériel qui est tout petit, chiquini, qu'on peut se dire que ce n'est pas important. Mais quelque chose de la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si quelqu'un doit vivre, c'est dans sa langue. Si quelqu'un doit mourir, c'est dans sa langue. Donc, à partir de ce moment, cet outil-là, qui est certes, peut sembler insignifiant, a une grande importance. Et nous devons pouvoir l'entretenir. Nous devons pouvoir faire beaucoup attention avec. C'est pourquoi il nous est dit au verset 6, il dit la langue aussi est un feu. Nous avons un feu dans la bouche. Le feu brûle. Il y a le feu dans notre bouche. Raison pour laquelle quelqu'un peut dire, mais parlez un peu plus. En quoi est-ce que c'est un péché? Et ce n'est qu'un petit péché. Mais la guerre peut sortir de ta langue là. Comme la paix aussi peut être instaurée par ta langue. Donc si tu dis, mais ce n'est qu'une parole. C'est encore de l'expliquer que si tu as versé une autre, tu peux ramasser la main. Donc ça veut dire que quand tu as fini de parler là, c'est pas évident que tu pourras réparer. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ont des blessures intérieures qui sont sortis de paroles que quelqu'un leur a dit à un moment. Quelque chose qui est sorti de la langue de quelqu'un. Ta bénédiction est rattachée à ta langue, bien-aimée. La malédiction est rattachée à ta langue. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous disons. Chez moi, il faut compter tes dons d'abord avec ta langue, avant de parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos morts, souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés, ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, il n'y a pas quelqu'un qui peut dompter la langue. C'est ce que le verset nous dit. Il dit c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et à la suite, on nous demande, si tu bénis avec ta même langue et que tu maudis avec la même langue, est-ce qu'un figuier peut produire des oliviers ou bien une vigne des figues? Est-ce qu'en même temps on peut avoir l'eau douce et puis l'eau amère qui vont sortir du même endroit? C'est-à-dire que voilà, là où l'eau de ruissellement est en train de sortir. Et puis en même temps, l'eau douce sort. En même temps, quand on goûte l'eau qui vient encore là, c'est l'eau amère. La Bible dit que celui qui arrive à pouvoir faire attention à sa langue peut tenir tout son corps en bride. Celui qui arrive à pouvoir se
se taire. Lorsqu'il faut se taire, il peut pouvoir se contenir. Il peut pouvoir se contenir. Donc souvent, il y a des murmures que nous faisons, nous n'avons pas besoin de murmures. Nous avons juste à la place besoin de murmures. Il y a des plaintes que nous portons à Dieu. Seigneur, tu vois, telle personne a eu telle chose, moi je n'ai pas encore eu. Seigneur, est-ce que moi-même je ne suis pas bougie? Seigneur, est-ce que je ne suis pas maudit? Ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Parce que par ta langue, tu es en train d'emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc, au lieu de... Si tu sens le besoin de dire les choses négatives, à la place... C'est l'une des choses que j'aime chez les Yoruba. Si tu entends un Yoruba te dire, allez là, je suis très riche. C'est le contraire, il est en train de vivre. Mais il ne va jamais dire ça dans sa bouche. Même quand le sel se dit à la maison, on ne dit pas que c'est est fini. On dit le sel en abondance. Pour te dire à quel niveau les gens connaissent l'importance de la langue. Parler trop, c'est un péché. Parler beaucoup. Et beaucoup d'entre nous avons besoin de la sagesse de Dieu à ce niveau-là. On a beaucoup de qualités, mais ce point-là, c'est un point de douleur. Nous avons besoin de demander l'aide du Seigneur pour être mieux canalisés. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir. Souvent même là, il y a des choses que tu n'as pas besoin de parler. Ça mérite que tu parles, mais tu n'en as pas besoin. Tout m'est permis. Tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc nous devons vraiment... Quelqu'un va dire, ah mais je parle trop. Ah, moi-même on me dit toujours, je parle trop. Ils sont en train de t'interpeller. Parce que c'est un péché. Parce que le truc, c'est que quand tu as l'habitude de trop parler, même quand tu ne dois pas parler, tu cherches quelque chose à dire. Tu inventes. C'est là que le mensonge rentre. Tu vas commencer à créer des histoires, raconter des événements, comme si tu étais sur le terrain. Comment on pensait que tu n'étais pas là? Parler trop, c'est mauvais. C'est déjà un péché. Que Dieu nous aide dans le nom de Dieu. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous avons fait un récapitulatif de tout ce que nous avons vu depuis le début des petits péchés. Et aujourd'hui, on a entamé le deuxième sous-titre qui nous dit tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Et en premier lieu, on a vu dormir pendant des minutes supplémentaires dans le livre de 2 Samuel 11, verset 1 à 7. Et en deuxième lieu, on a vu parler un peu plus dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1 à 13. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, si Christ tarde, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Prions. Éternel Père, nous te bénissons. Roi de gloire, nous te disons merci. Seigneur, si tu permets que nous puissions parler sur ce thème de grande envergure, Père, c'est parce que tu sais combien de fois nous faillissons dans ce domaine. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce. La grâce pour ne pas dormir pendant des minutes supplémentaires, pour ne pas chercher le repos qu'il ne faut pas, qui va nous mettre en problème. La grâce pour ne pas parler tellement jusqu'à nous attirer des problèmes. Seigneur, que tu nous accordes souvent. Et que tout ce qui est forme de paresse en nous, que tu les déracines dans le nom de Jésus. Éternel, nous demandons ton aide, Papa, afin de ne pas faillir à notre mission en tant que chrétiens. Nous devons être comme Christ, avoir sa nature,
avoir son nom, mais également avoir sa nature. Aide-moi, aide chacun de nous à pouvoir, Éternel, continuer de grandir en Christ dans le nom de Jésus. Là où nous sommes faibles, Papa, donne-nous la force. Et je prie pour toute personne qui dit dans son cœur, Seigneur, je ne veux plus mal parler, je ne veux plus parler trop, je ne veux plus être paresseux, je ne veux plus être fainéant. Pour cette personne qui est en train de prier dans son cœur, Seigneur, entends ses cris et viens au secours de cette personne. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.